7ème. J'en ai envie, j'ai envie d'aller me challenger. Donc la ligne droite la plus dure, allez. Si tu t'es arrêté longtemps, il faut du temps pour retrouver une forme correcte. Ça fait 7 semaines que j'ai repris environ. Allez. Il va être temps de se tester. Faut prendre trop vite et trop fort, c'est risquer la blessure obligatoirement. J'avais besoin de mettre les baskets de côté. Je vais faire une évaluation de départ, je vais t'expliquer mes cycles d'entraînement, mes séances de muscu. Si je repars avec des trop grosses semaines, c'est la blessure assurée et c'est absolument pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est des fondations solides. Bon, je suis vraiment devenu mauvais en course, mais c'est normal et j'espère ne pas le rester trop longtemps. Ça fait maintenant 7 semaines que j'ai presque pas couru. Ça m'était, je pense, jamais arrivé, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et dans cette vidéo, je t'explique étape par étape les détails de ma reprise parce que ouais, il est temps de s'y remettre. Je vais faire une évaluation de départ, je vais t'expliquer mes cycles d'entraînement, mes séances de muscu, bref, tout ce que je mets en place pour être plus fort que jamais la saison à venir et surtout, bien sûr, tu le connais maintenant, ne pas te blesser. Si tu me connais pas, moi c'est Étienne, je suis kiné spécialisé dans la prise en charge des coureurs, préparateur physique et coach en course à pied. Et avec mon pote Pierre, on a fondé Build Your Perf. On veut permettre à chaque coureur d'atteindre sa performance sans blessure grâce à l'accompagnement d'un kiné qui est expert de l'entraînement et on transmet cette expertise aux professionnels qui les accompagnent. Bon, on revient un petit peu en arrière et on va voir qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière. Entre septembre et avril, j'avais mis beaucoup d'énergie dans ma prépa pour le marathon de Paris et j'avais enchaîné tout de suite en étant déjà un petit peu cramé avec une petite prépa pour le trail de Gare-les-Dents de 44 km en juin. D'ailleurs, on en a fait des vidéos YouTube. Je laisse les retrouver sur la chaîne. Après ça, j'avais besoin de mettre les baskets au placard quelques temps et c'est ok. La coupure, j'en ferai éventuellement une vidéo à l'occasion, mais elle n'est pas obligatoire, mais elle peut être vraiment utile physiquement et surtout mentalement. Et moi, j'ai senti que j'avais besoin de mettre un peu les baskets de côté et c'est ok. Mais là, on arrive en juillet et il est vraiment temps de s'y remettre. La meilleure raison, c'est tout simplement que j'en ai envie. Il est temps, j'en ai envie, j'ai envie d'aller me challenger. Je veux vraiment me construire un physique qui est solide, d'aller chercher mes records sur plusieurs distances, mais ça, pour les objectifs, je te laisse voir la deuxième partie de la vidéo. Bien sûr, j'adore le sport, donc j'ai pas passé 7 semaines dans le canapé. J'ai fait beaucoup de vélo avec entre autres l'objectif principal qui était l'étape du Tour, donc 130 km, 4500 mètres de D+. C'était dur, c'était même très dur. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de repasser à autre chose et remettre les baskets. Mais il est temps de reprendre justement un vrai sport. Et ma grosse motivation pour cette reprise, c'est trouver le meilleur compromis entre performance, santé et équilibre pro et perso. Et bien sûr, je vais respecter les 3 grandes règles pour une reprise de course: régularité, progressivité et adaptabilité. J'ai planifié ma reprise le mieux possible où je vais prendre 3 critères pour suivre ma progression et orienter mes séances pour être le plus efficace possible. Un marqueur sur l'endurance, un marqueur sur la force et un marqueur sur la qualité de pied. Et pour être vraiment carré, j'ai planifié sur Nolio ma reprise. Donc je te montre par exemple les 2 premières semaines que j'ai déjà planifiées. Donc tu vois, au final, il y a entre guillemets pas grand chose. J'ai mis des footings, j'ai commencé à 25 minutes, donc 4 footings dans la semaine, 2 muscu, avec en fin de première semaine déjà les premiers tests, on revient dessus juste après. Et la deuxième semaine, même chose, 4 footings, j'ai intégré un petit peu de vitesse sur une des séances, un vélo, 2 muscu. Voilà, le but c'est d'être consistant, d'avoir beaucoup de fréquence dans l'entraînement, mais des petits volumes au début. Alors oui, je faisais des semaines à plus de 100 km en avril pour ma prépa marathon, et aujourd'hui je reprends avec une semaine où j'aurai à peine 30 km, mais c'est normal. Le corps il s'adapte aux contraintes qu'on lui impose, dans la limite de ses capacités d'adaptation. Si je repars avec des trop grosses semaines, c'est la blessure assurée et c'est absolument pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est des fondations solides. Bon, c'est fait. J'ai fait mes tests. Bon, l'ego en a pris un sacré coup, mais au moins je sais d'où je pars sans me mentir à moi-même. Quels tests j'ai mis en place? J'ai pris 3 tests qui correspondent à 3 qualités physiques que moi je veux développer et qui sont très personnelles. Bien sûr, ça ne correspond pas à tout le monde, mais ça reprend des critères essentiels pour progresser en course. Parce que pour performer, il faut améliorer sa VO2 max et son économie de course. Donc courir à différentes allures, être fort avec un pied dynamique. Et du coup, mes 3 marqueurs correspondent à ces 3 critères de performance en course à pied. Pour la force, j'ai pris le Romanian Deadlift comme marqueur. Donc c'est le soulevé de terre. Bien sûr, je m'entraîne aussi sur d'autres mouvements comme le squat, mais j'en ai choisi un seul comme test. Mais il est difficile techniquement de faire un test de RM avec un Romanian Deadlift, c'est-à-dire soulever la charge la plus lourde possible sur une répétition. Pour faire le test, en tout cas le test initial, j'ai pris ma charge de travail du moment, 70 kg, et j'ai fait le plus de répétitions possible. J'en ai fait 10 comme tu peux voir. Autre objectif, améliorer ma qualité de pied. J'ai fait un test de RSI, donc Reactive Strength Index, c'est-à-dire la qualité de rebond au niveau du pied. Pour ça, j'ai fait un test de drop jump unipodal à 30 cm de hauteur et j'ai évalué avec l'application MyJump le temps de contact au sol et le temps de vol.
à droite et à gauche, ça m'a donné un ratio et c'est le RSI. Et là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une grosse différence à droite et à gauche. Cet exercice, je l'avais jamais fait pour moi, je l'ai beaucoup donné à mes athlètes ou à mes patients, mais jamais pour moi. Et pendant l'exercice, j'ai directement senti que je m'écrasais à gauche, que j'étais vraiment pas fort. Et ça, c'est un des intérêts de la phase de testing, évaluer pour prévenir. Sur le dernier test, bien sûr, il va falloir courir. Donc, je vais évaluer ma capacité aérobie avec un test que j'ai inventé, le test d'endurance 20 minutes. Le principe est très simple. Tu cours 20 minutes à une fréquence cardiaque constante, proche du premier seuil, mais en dessous. Et tu corrèles une vitesse à cette fréquence cardiaque. Il est très facile à faire, il génère pas de fatigue comme pourrait le faire dans un test d'effort maximal, comme un test par exemple semi-cooper 6 minutes à fond ou des tests de vitesse critique. Et là, j'ai besoin de très peu de matériel, une ceinture de fréquence cardiaque et une montre. Moi, je me cale à 160 battements par minute, je suis sûr que c'est sous mon premier seuil. Et voyons voir ce que ça donne mon allure à 160 BPM pendant un intervalle de 20 minutes. Allez, on a passé les 10 minutes, ça va bien. Allez, fin des 20 minutes rapides, entre guillemets. Bon, je suis limité par le cardio au final, donc pour le coup, l'effort est extrêmement facile. Pour moi, ce qui est logique, on est dans le domaine modéré, dans la zone d'endurance. Donc voilà, au final, le plus dur, c'est quoi? C'est de rester concentré pour rester au-delà de... au niveau de 160 BPM. Donc voilà, dès que je veux lancer un peu la foulée, le cardio monte, donc frein à main. Mais voilà, j'ai pas encore les données, les stats. On analyse tout ça en studio, mais une bonne chose de faite. Bon le résultat, il est sans appel. 4,53 au kilomètre à 160 battements par minute sur 20 minutes. Je fais ce test depuis plusieurs années et c'est de loin ma plus mauvaise valeur, mais il n'y a pas de hasard. J'ai stoppé cette semaine, je suis désentraîné. Au moins, je sais d'où je pars et j'ai plus qu'à travailler. J'ai hâte de me faire des belles sorties longues à 4,30 au kill, mais ça va attendre. Pour l'instant, j'ai vraiment pas le niveau. Donc mes axes de travail sur ces 6 prochaines semaines sont clairs. En 1, corriger mon asymétrie de RSI, donc ma qualité de pied, en faisant du travail de pliométrie. En 2, gagner en force sur le soulevé de terre, mais aussi sur le squat, en continuant aussi à côté un travail de mobilité que j'ai commencé depuis plusieurs semaines pour ma santé et prévenir les douleurs. Et en 3, bien sûr, améliorer mon cardio, donc augmenter le volume de course dans la semaine progressivement et ajouter du travail de vitesse qui est un peu à la frontière entre le travail musculaire et cardiovasculaire. Sur cette phase de reprise, c'est vraiment pour moi le moment idéal pour travailler ça. C'est tout ce que je bosse jamais ou je prends jamais le temps de travailler en pleine saison. Donc on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le récap, peut-être un peu avant parce que je vais essayer de faire un test de vitesse critique, je t'en reparlerai très vite. Mais sinon, on se voit à la fin de cette période de reprise pour faire le point. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce qu'au final ça a servi à rien? Bon, je pense qu'en course à pied c'est assez simple, tout travail est récompensé. Donc on va essayer de valider ça. À très bientôt. Ça fait 7 semaines que j'ai repris environ. Je crois que c'est ça. Il va être temps de se tester. Il va être temps aujourd'hui, test de vitesse critique. Vitesse critique, 3 minutes. Donc le but c'est de faire 3 minutes. Le plus de distance possible en 3 minutes. Donc vraiment de s'envoyer fort. Dès la semaine prochaine, je vais faire le test de vitesse critique. 12 minutes et avec ces 2 tests, ça me permet d'obtenir ma vitesse critique qui est une corrélation très pratique au final de ton deuxième seuil et c'est très intéressant pour ensuite déterminer tes zones d'entraînement et t'entraîner intelligemment sur la suite. Donc il va falloir faire ces tests là. Je t'explique dans une autre vidéo la vitesse critique un peu plus en détail. Si ça t'intéresse d'ailleurs, mets-le moi en commentaire, mais j'ai prévu de faire ça. VMA, vitesse critique, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Et aujourd'hui, il faut y aller, il faut s'envoyer. C'était dur. Est-ce que j'aurais pu donner un peu plus? Peut-être que je suis parti un peu doucement. Mais c'est dur à gérer tout seul. J'ai quasiment 1000 mètres. Je vais voir sur la montre. Enfin, je vais voir sur la piste surtout. Est-ce que je me suis arrêté? J'ai noté ça. À peu près, c'est un peu flou, mais... Allez, c'est fait. 3 minutes. Donne. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. J'espérais secrètement faire 1000 mètres au moins. Je vais faire 990, un truc comme ça. Mais c'est bien, bonne chose de faite. Allez, quelques jours après le test, 3 minutes, on s'y remet. Test 12 minutes pour compléter justement ce test de vitesse critique de début de saison. Donc là, 12 minutes, je sais pas trop quelle allure je vais partir.
3,30, quelque chose comme ça, on verra si ça tient. Et puis voilà, allez go. Allez, c'est bien. Allez, t'aimes la ligne droite la plus dure. Allez, allez. Allez, serre les dents, allez. Allez, c'est fait. Oh, c'était très dur, surtout mentalement. Physiquement aussi, bien sûr, mais mentalement. C'est long, 12 minutes à bloc, c'est dur de gérer. Je pense que j'ai un peu explosé. Je mettrai les courbes pour voir un peu comment mon allure a évolué sur ces 12 minutes, mais j'ai fait 3400 mètres. Voilà, c'est fait. 3 minutes 990. 3400 mètres sur 12 minutes. Il n'y a plus qu'à aller voir le calculateur de vitesse critique sur notre site pour interpréter tout ça et voir si je suis bon à cette reprise ou si j'ai du travail. Et je crois que c'est plutôt la deuxième option. Mais c'est normal, c'est le jeu. 2 mois après le début de ma reprise de course, il est temps de faire le point sur mes progrès ou pas. Je te l'avais dit, je me suis arrêté quasiment 7 semaines de courir. Et déjà, depuis ma reprise, je suis fier et content d'une chose, c'est ma régularité. Au niveau pro, j'ai eu énormément de travail, mais j'ai réussi à faire de mon entraînement une de mes priorités chaque semaine pour suivre le programme. En moyenne, j'ai fait 5 courses par semaine, 2 muscu par semaine au début, et aujourd'hui c'est plutôt 1 par semaine. Ça fait un bon volume de séances globalement et ça c'est une vraie satisfaction. J'ai augmenté progressivement mon volume jusqu'à 55 km par semaine, c'est déjà pas mal pour moi en ce moment. Et le mois d'août, il a commencé par un cycle d'augmentation du volume avec beaucoup de footing, 2 séances de muscu par semaine mais aussi 1 séance par semaine de vitesse. C'est ce qu'on appelle l'entraînement polarisé, très vite, très lent. Et quand je te dis de la vitesse, c'était de la vraie vitesse. J'ai mis les pointes 2 fois pour faire des 100 mètres sur piste, j'ai fait des séances de côte avec une vraie intensité. Le but c'était de mettre des grosses contraintes mécaniques pour que mon corps s'adapte et que je gagne en économie de course. Et si tu veux une vidéo complète sur l'intérêt des séances de vitesse pour le coureur de fond, dis-le moi dans les commentaires. En septembre, je suis revenu faire des séances avec mon club d'athlètes. C'était plus des séances de type allure semi 10 km, mais c'était aussi intéressant de poser le cerveau pour juste suivre le groupe. Et depuis ces 2 dernières semaines, j'ai refait mes testings. J'ai commencé par faire mes tests de vitesse critique. Il était temps de se tester vraiment. L'intérêt de la vitesse critique, c'est d'obtenir directement sur le terrain et de manière plutôt fiable tes seuils. Le seuil 2 principalement, qui est bien corrélé avec la vitesse critique, et en l'extrapolant, tu peux avoir le seuil 1. Je peux d'ailleurs te détailler vraiment l'intérêt de la vitesse critique dans une vidéo dédiée. Si tu le veux, dis-le moi dans les commentaires. Et pour obtenir ma vitesse critique, j'ai fait mes 2 tests. C'était dur. Allez, donc avec les résultats de mes tests, je vais aller sur le site buildyourperf.com, calculateur de vitesse critique, et je rentre mes valeurs. Ça me donne ma vitesse critique. Je peux télécharger mon document de récap, mes zones d'entraînement en 1 minute. On a fait cet outil gratuitement pour toi, n'hésite pas à l'utiliser. Et maintenant, je sais comment vraiment m'entraîner intelligemment en adaptant mes allures à mon vrai niveau du moment. Pas de mensonge, ça marche pas à l'entraînement. Bon, on en revient à mes tests physiques que j'avais fait au début. On va commencer par le soulevé de terre. On se rappelle, j'avais fait 10 répétitions à 70 kg. Je te laisse découvrir ce que ça a donné 2 mois après. On se retrouve 8 semaines après environ la séance de testing de muscu. Aujourd'hui, on va refaire les tests. Il va y avoir le test de qualité de pied. Il avait été très mauvais à gauche. J'avais été assez étonné, donc j'ai pas mal travaillé dessus depuis 8 semaines. On va faire le test aussi de soulevé de terre, de Romanian deadlift. On va voir combien je mets et combien de répétitions je fais. Et puis, je vais t'expliquer un peu aussi la séance globalement que j'ai fait depuis 8 semaines. Qu'est-ce que j'ai travaillé et est-ce que ça a porté ses fruits? On va voir ça tout de suite. Allez, 78, donc un peu plus lourd que la dernière fois. Max de répétition avec une bonne exécution technique. C'est vraiment la clé dans ce genre d'exercice. Bonne exécution technique, surtout nous pour les coureurs. Pas besoin de faire des énormes perfs. Allez. Je sentais que ça se dégradait. 12, je crois, si j'ai bien compté. 12 reps. Je fais un peu des étoiles, mais je suis content. J'étais bien. On est d'accord, 13 reps, 12-13 reps je crois, à 78 kg, assez facile. Même depuis la vidéo, au final j'ai passé les 80 kg. C'est un mouvement, je sais que j'ai de la marge, mais c'est assez technique et je préfère prendre mon temps pour monter. Deuxième test, le test de rebond de RSI. Là, je suis particulièrement content de l'évolution. J'ai fait de la plio pendant toutes mes muscles pour vraiment progresser sur ma qualité de pied. Tu te rappelles, au début, j'avais 1,38 à droite, 1,04 à gauche. J'avais senti une vraie sensation de faiblesse. Ça m'avait pas mal étonné, mais du coup, ça m'a un peu titillé, donc j'ai travaillé dessus. J'ai fait du travail de force sur mes mollets, mon pied
et du travail de pliométrie. Regardons les résultats. Tu l'as vu, les progrès sont vraiment là, ça fait vraiment plaisir. Dernier test, on va tester le cœur, test d'endurance, j'étais vraiment dans les choux il y a 6 semaines. J'ai refait le test mi-septembre, c'est un petit peu mieux, 4,46 au kilomètre pour 160 BPM. C'est toujours pas mes valeurs que j'avais l'année dernière, mais ça progresse, mon petit cœur monte encore très vite sur les footings. Je vais continuer à travailler ça, il n'y a pas de secret, faut courir longtemps, courir lentement. Bon, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire sur la suite ? Et j'ai prévu un petit dossard sur 10 km le 16 novembre. L'objectif, ce sera d'être en forme. D'ici là, je vais faire un travail de développement du seuil 1, développement du seuil 2, maintien d'une muscu lourde par semaine et surtout, je garde ma régularité. Alors, si tu es coureur et que tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, il n'y a pas de raccourci en course à pied. Si tu t'es arrêté longtemps, il faut du temps pour retrouver une forme correcte. Il faut l'accepter. Reprendre trop vite et trop fort, c'est risquer la blessure obligatoirement. Garde en tête qu'un coureur qui se blesse, c'est un coureur qui ne court pas et donc qui régresse. Et si tu veux un petit tips que je donne aux coureurs que j'accompagne, ta phase de reprise doit durer environ le même temps que ta phase d'arrêt. C'est-à-dire que si tu t'es arrêté 3 semaines, ta phase de reprise, elle durera au moins 3 semaines avant d'arriver au niveau d'entraînement, de kilométrage, d'intensité, etc. de ce que tu faisais avant de t'arrêter. Donc dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur la vitesse à l'entraînement ou sur la vitesse critique. Donne-moi de la force pour la suite et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne. Il va se passer pas mal de choses très intéressantes dans les prochaines semaines. Ça fait toujours plaisir. Entraîne-toi bien.